Salut tout le monde et bienvenue sur les petits rappels de Pierre et Léna. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder le sujet de la stratégie de communication. Donc la stratégie de communication se base sur la demande de l'annonceur. Il s'agit d'étudier sa situation et son environnement pour y répondre au mieux. Il vous faudra faire des recherches et des analyses de l'environnement de cet annonceur. Donc pour cela vous pouvez réaliser un brief, qu'il soit oral ou écrit, pour avoir suffisamment d'informations pour permettre des préconisations adaptées. Il peut être possible de compléter ces informations par une étude documentaire ou bien une étude quantitative qualitative. Il faudra ensuite analyser la situation de l'annonceur, donc cela peut être mené par la méthode SWOT, qui consiste à étudier l'environnement interne et externe de l'entreprise. À la suite de ça, vous réaliserez un diagnostic et pourrez définir le problème de communication. Cela va guider la réflexion stratégique et la problématique sera donc rédigée précisément. Pour réaliser la réflexion stratégique, il vous faudra définir le positionnement de l'entreprise grâce à certaines qualités. Donc nous avons la crédibilité qui va consister à définir les atouts du produit, la spécificité, comment ce produit se distingue des autres, l'attractivité, est-ce qu'il répond aux attentes du consommateur, et la durabilité, est-ce qu'il s'inscrit dans le temps. Vous devrez ensuite définir les objectifs qui se regroupent en 3 catégories. Donc vous avez les objectifs cognitifs qui consistent à faire connaître, les objectifs conatifs qui consistent à faire agir le consommateur, l'inciter à l'achat, et l'objectif affectif, faire aimer le produit par le consommateur tout simplement. Il vous faudra ensuite définir les cibles grâce à certains critères, donc le sexe, l'âge, les CSP, donc catégories socio-professionnelles, la localisation, etc. Bien d'autres. Vous choisissez vraiment ceux qui seront le plus importants pour vous. Et il existe plusieurs types de cibles. Donc vous avez les cibles grand public, donc le B2C, business to consumer, les cibles professionnelles, B2B, business to business, les cibles internes, donc l'ensemble des salariés de l'entreprise, et les cibles relais, donc tout ce qui va être prestataire, journaliste, etc. Il faudra également définir la stratégie créative qui sera utilisée par l'équipe créative pour concevoir un message en adéquation avec la réflexion stratégique. Vous devrez également préconiser des moyens de communication, donc vous avez les moyens médias, donc l'achat d'espaces publicitaires à la télévision ou à la radio. Il vous faudra bien sûr prendre en compte leur évolution pour les choisir au mieux. Vous avez ensuite les moyens hors médias, donc les salons, les mécénats, le marketing direct ou d'autres. Après, c'est à vous de choisir celui qui vous correspondra le mieux. Vous devrez préciser les modalités avec le QQOQCCP, je l'ai bien dit, qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Il vous faudra ensuite définir le budget prévisionnel. Donc il existe plusieurs catégories de frais lorsque vous faites une stratégie de communication. Après, tout dépend de comment vous la faites et de ce que vous choisissez. Donc vous aurez les frais pour les achats d'espaces publicitaires, les frais de conception, si jamais ce n'est pas vous qui faites les documents que vous voulez publier ou autre. Les frais de production, si vous ne les imprimez pas en interne, il faudra prévoir un budget pour un imprimeur ou autre. Et les rémunérations d'agence si jamais vous passez par une agence de communication directement pour faire tout ce travail. Vous devrez également réaliser un calendrier qui va se concentrer sur une ou plusieurs périodes de l'année. Donc le choix de ces périodes va dépendre des facteurs stratégiques et des facteurs économiques. Donc en fonction de l'argent que vous avez, si vous pouvez vous permettre de le faire pour le moment, et les facteurs stratégiques en fonction de la période qui correspond le mieux à ce que vous voulez réaliser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou qu'il y a certains sujets que vous souhaiteriez aborder, je vous laisse les écrire en commentaire. En attendant, je vous invite à liker, partager et vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Basta!